Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire notre texte dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, nous allons lire un texte un peu long. Tout le chapitre d'Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2 dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais qui, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous êtes sauvés. Nous avons été ensemble et nous a fait asseoir de l'Est, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pourquoi nous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et que, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il est notre Père, lui qui des deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les dieux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre, un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à nous et paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Merci au Seigneur pour sa parole. Notre lecture est une partie d'une épître de Paul, une des plusieurs épîtres que Paul a envoyées aux églises dans l'Asie mineure. Et cette épître est normalement envoyée
aux gens d'Éphèse, aux saints d'Éphèse. Alléluia. Nous aurions pu commencer dès le premier chapitre, mais la lecture serait trop longue. C'est pourquoi je l'ai écourté tout juste sur le deuxième chapitre. Mais dans mon partage, nous allons de temps à autre, de temps à autre, revenir au chapitre premier aussi pour démontrer certaines choses dont nous voulons parler. Alléluia. Comme je le disais tantôt, notre texte du jour est tiré de livre de l'épître de Paul aux Éphésiens. Elle comporte plusieurs vérités, ce que j'appelle moi, plusieurs certitudes qui sont relatives au plan de Dieu pour le salut de l'être humain, qui sont relatives au plan de Dieu pour notre existence, qui sont relatives au plan de Dieu pour notre présence dans le royaume de Dieu. Ce sont des certitudes qui ne sont pas de nouvelles révélations. Elles sont révélées depuis longtemps à Paul. Il les a écrites. Et Paul les a destinées au corps du Christ, aux enfants de Dieu, aux chrétiens que nous sommes. Ces certitudes, si nous en prenons compte normalement, si nous y croyons, si nous tenons compte d'elles plutôt, et si nous les assimilons, si nous en faisons le socle, le fondement de notre relation avec Dieu, peuvent nous aider dans notre marche pour la victoire. Alléluia. Mais souvent, nous les ignorons. Ces certitudes ont normalement pour essence de consolider notre foi, de consolider notre confiance en Dieu, afin que, ou bien de manière à ce que, nourris de cette certitude, nous puissions désirer en tout temps et en tout moment de chercher la présence de Dieu, de chercher ce qui est indispensable à notre salut, qui est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Ces certitudes, comme je le dis, peuvent nous amener à nous déterminer face aux vicissitudes, face aux adversités de l'ennemi, d'agir comme nous l'a enseigné le dimanche passé notre pasteur Louis, comme Daniel et ses copains. Vous vous rappelez, le pasteur nous disait le dimanche passé plutôt que Daniel et ses copains ont refusé le mets du roi, les mets qu'ils supposent comme être des mets étrangers. Ils disaient qu'ils ne voulaient pas se souiller avec les mets étrangers. Ils ont refusé de se prosterner devant l'idole qu'est la statue du roi. Malgré la pression et malgré le fait qu'ils doivent subir la fournaise ardente, ils ont préféré subir la fournaise ardente. Mais quelle est la conclusion que le pasteur nous avait donnée? C'est qu'en obéissant à Dieu, ils ont fait glorifier le nom de Dieu et ils ont été bénis. Ils ont prospéré dans ce pays-là. Ils ont, comme je le disais tantôt, prospéré dans ce pays qui est pour eux comme un terrain hostile. Je le disais tantôt, ces vérités, ces certitudes, nous les connaissons souvent, mais parfois nous ne les connaissons pas. Ou bien parfois, même les connaissants, nous les ignorons. Parce que nous les ignorons, nous n'arrivons pas à les utiliser comme il faut. Or, il est nécessaire que nous puissions nous les utiliser à de bons desseins pour pouvoir agir, comme je l'ai dit, pour pouvoir surmonter l'adversité. Il est ainsi nécessaire que nous puissions nous les rappeler en tout temps, quand il est nécessaire de nous les rappeler. Et c'est ce que je vais faire ce matin, dans le but que cela puisse être imprimé dans notre conscience ou dans notre subconscient, que cela devienne pour nous une habitude. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin est quelques vérités ou certitudes pouvant nous aider dans notre marche
pour la victoire. Quelques vérités ou certitudes pouvant nous aider dans notre marche pour la victoire. Alléluia. Dans le premier chapitre, déjà au premier verset, nous voyons que Paul disait, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Christ. Et à la suite, d'abord, nous voyons que ce texte, je l'ai déjà dit, est vraiment destiné à ceux qui sont en Christ. Alléluia. Ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ. Et il a, par la suite, dans ce chapitre premier, démontré ou bien montrer les implications, les conséquences qu'il y a d'appartenir à Christ ou bien d'être en Jésus-Christ. Mais au chapitre 2 que nous avons lu, il a commencé le chapitre 2 par plutôt parler de la vie de ceux qui sont hors de Christ. Alléluia. Il a parlé plutôt de la vie de ceux qui sont hors de Christ. Il disait ceci, vous étiez morts dans vos offenses. En fait, il est en train de décrire la vie tout en parlant aux chrétiens. Il est en train de parler au passé. Et il leur disait, avant que vous ne connaissiez Christ, voici ce que vous étiez. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Alléluia. Ce premier texte, ce premier verset nous montre que lorsqu'on est hors de Christ, on est mort spirituellement. Alléluia. Nous sommes morts spirituellement lorsque nous sommes hors de Christ. Il n'y a, et ça c'est une vérité. Alléluia. Il n'y a pas de vie lorsqu'on est hors de Christ. Malgré l'apparence que nous pouvons avoir de ce que nous vivons, de ce que nous avons la vie, nous avons l'aisance, nous avons la bénédiction, nous avons ceci, mais lorsque nous sommes hors de Christ, nous sommes morts. C'est une certitude. Et rien ne peut contre. Alléluia. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. L'offense dont il parle ici, c'est l'offense de notre premier père. Mais ensuite, nos péchés aussi nous entraînent dans la mort spirituelle, dans laquelle vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Autre chose qu'il est en train de dire là-bas est que lorsque vous êtes hors de Christ, vous êtes conduit selon le train de ce monde. Alléluia. Vous n'avez pas la maîtrise de votre vie. Vous n'avez pas la maîtrise des choses que vous faites. Toute personne qui est hors de Christ, il est conduit par le train de ce monde. Il vit selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Encore une certitude, c'est que lorsque nous sommes hors de Christ, nous sommes conduits, malgré tout ce que nous allons faire, pensant que nous ne le faisons pas notre propre volonté, nous sommes souvent conduits par l'ennemi. Celui qui est opposé à Dieu. Celui qui veut que nous nous perdions éternellement. Rappelez-vous, la Bible dit que notre ennemi, il rôde cherchant qui dévorer. Il cherche qui dévorer. Et surtout, lorsque vous n'êtes pas, lorsque vous êtes dans le Seigneur, il vous cherche pour vous dévorer. Lorsque vous n'êtes pas dans le Seigneur, il est toujours avec vous pour vous empêcher d'aller vers le Seigneur. Alléluia. Nous aussi, nous étions aussi, nous tous aussi, étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Lorsqu'on est hors de Christ, on vit selon la convoitise de la chair. On est conduit par la chair.
On est conduit par les voluptés. On est conduit par les jalousies. On est conduit par l'immoralité. On est conduit par tout ce qui ne plaît pas à Dieu. On ne peut pas de nous-mêmes faire la volonté de Dieu. Accomplissant ainsi les volontés de la chair de nos pensées. Nos pensées parce qu'ils sont dirigés par l'esprit malin, nous conduisent à faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Mais face à ce bilan, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu ne nous laisse pas toujours dans cet état. Il ne nous laisse pas toujours, il ne laisse pas toujours sa créature dans cet état. Ce qu'il a créé de bonne facture. Vous vous rappelez, la Bible nous dit dans Genèse que Dieu, en créant le ciel, a créé toutes choses, les a créées par la parole. Mais quand il est arrivé à la création de l'homme, il a façonné. Alléluia. Il a façonné. C'est-à-dire qu'il a pris du temps. Il a modelé. Il a vu. Il a dit, oh, il est beau. Il est bon. C'est une belle créature. Une telle belle créature, malgré le fait que Dieu a vu qu'il s'est opposé à lui, qu'il a offensé, il ne veut jamais le laisser. Alléluia. Souffrir et rester éternellement dans le péché. Plutôt, il cherche tout le temps, en tout moment, à le sauver. C'est là la bonne nouvelle. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul au verset 4 du chapitre 2. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et là encore, Paul pose encore deux grandes vérités. D'abord, la miséricorde de Dieu. Dieu, il est riche en miséricorde. Et il veut chaque jour, chaque temps, exercer cette miséricorde envers nous qui sommes ses enfants. Alléluia. Quand vous êtes dans une situation et tout semble pourri, tout semble à terre, vous ne vous retrouvez pas, pensez seulement à la miséricorde de Dieu. Dites-vous, Dieu qui est miséricordieux, peut-il me laisser dans cette situation? Il ne vous laissera jamais. Quand vous pensez le remercier, l'adorer, pensez à la miséricorde qu'il a exercée envers vous, en ce que vous n'êtes pas hors de Christ, mais que vous êtes en Christ. Alléluia. Alors, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, Dieu a envers nous qui sommes ses enfants un grand amour. Alléluia. Ce sont des choses, lorsqu'on les lit comme ça, on ne les découpe pas, on ne les voit pas. Mais ce sont des vérités. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, je crois que c'est un texte que nous connaissons tous, que Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Et dans plusieurs autres versets, il dit, l'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est tel pour nous. Donc, Dieu a un grand amour pour nous. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Que nous soyons en Christ, que nous ne soyons pas en Christ, il nous aime en tant que sa création. Alléluia. Mais surtout, nous qui sommes en Christ, il nous aime. Alléluia. Dieu nous aime d'un grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses. Comme je le disais tantôt, quand nous sommes hors de Christ, nous sommes morts à cause de nos offenses ou bien dans nos offenses. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Dieu nous a ressuscités ensemble. Quand on parle de la résurrection, on parle de la vie. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il est venu à la vie, bien que mort, il était là debout.
Satan croyait que c'était fini, mais elle est là. De même que Satan croit que vous, qui êtes hors de Christ, c'est fini pour vous. Lorsque vous allez venir à Christ, vous aurez la vie. Vous serez ressuscité en Christ. Alléluia. Nous sommes placés ensemble. Excusez, je vais encore voir ici. Et nous a fait asseoir plutôt ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand nous sommes en Christ, nous sommes placés ou bien assis dans le monde spirituel en Christ dans les lieux célestes. Les gens peuvent nous voir comme ça, mais une chose que nous devons savoir, que comme Christ est à la droite du Père, nous aussi nous sommes à la droite du Père. Alléluia. Comme Christ est là auprès du Père pour intercéder, nous aussi nous sommes là auprès du Père. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Cela peut même faire l'objet d'adoration. Lorsque tu cherches des mots pour adorer Dieu, tu peux juste lever ta main et dire à Dieu, oh, je te remercie Seigneur de me faire asseoir dans les lieux célestes, en Christ, avec Jésus-Christ, de me permettre d'être là à tes côtés. Le monde ici ne le voit pas, mais dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe exactement. Ce sont des vérités que nous voulons, que je veux que nous assimilions, que je veux que nous connaissions, que je veux que dont je veux que nous nous rappelions. Alléluia. Pour continuer, il dit, nous sommes sauvés par la grâce. Oui, au verset 8, nous sommes sauvés c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Quelle est la vérité ici? La vérité ici est que nul ne peut être sauvé par lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui nous donne le salut. Dans certaines assemblées, et je me rappelle quand j'étais encore enfant, bien petit, j'allais suivre la catéchèse et ce qu'on nous enseignait que il faut essayer de vivre très bien ici-bas. Alléluia. Et après ta mort, tu vas suivre un processus pour être sauvé. Mais ce n'est pas ça ce que la Bible dit. La Bible dit que dès maintenant, dès lors que nous recevons Christ, dès lors que nous décidons d'être en Christ, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu à cause de la foi que nous avons eue en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que cette foi? Cette foi, c'est que nous n'avons pas encore vu le salut qu'il nous est donné, mais nous l'avons cru, nous l'avons accepté. Alléluia. Nous n'avons pas encore vu les conséquences et les conclusions de ce salut qu'on nous dit qu'il nous est donné, mais nous avons cru. Rappelez-vous, la foi, c'est une assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas encore vues, qu'on ne présume même pas, qu'on ne pense même pas, mais auxquelles on croit et qu'on accepte. Alléluia. Donc, nous sommes sauvés par le moyen de la foi et par la grâce de Dieu, le salut on trouve le salut seulement par ce moyen. Il n'y a aucun autre moyen, il n'y a rien d'autre à faire que d'avoir le salut en Christ, en Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par nos œuvres. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Ce n'est pas par nos forces, mais par la puissance de Dieu qui s'exprime à travers de son esprit. C'est un don de Dieu. Le salut, c'est un don de Dieu. Il nous est donné. Il nous faut seulement l'accepter. Alléluia. J'aimerais ici faire juste une parenthèse et dire que si jusqu'ici, ou bien jusqu'à ce jour, vous venez ici, ou bien vous nous suivez sur YouTube, ou bien sur Facebook, et que vous n'avez jamais eu la certitude de votre salut, sachez que Dieu vous demande de vous donner à lui pour avoir le salut. Alléluia.
S'il n'avait pas la certitude de votre salut, il n'y a qu'une démarche à faire. Venir à Dieu par la foi. Venir à Christ par la foi. Accepter que Christ est mort sur la croix pour vous. Accepter que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et ainsi, nous avons le salut. Alléluia. Et lorsqu'on a le salut, dit la parole de Dieu encore, nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Christ. Vous vous rappelez tout à l'heure, si nous allons, ça c'est à partir du verset 10. Je vous disais tout à l'heure que la Bible dit que nous sommes la création ou bien la créature de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on dit que lorsque nous venons à Christ, nous devenons une nouvelle créature. Dans certaines versions, ils disent que nous devenons une nouvelle création. C'est-à-dire que c'est que Dieu nous recrée. C'est ce que dit Paul ici. Dieu nous crée de nouveau spirituellement. L'ancienne personne que nous étions dans le monde, l'ancienne personne que nous étions quand nous étions hors de Christ, il le laisse. Il nous crée spirituellement de nouveau. Alléluia. Comme un ouvrage. Un ouvrage, quand on dit un ouvrage, c'est quelque chose qu'on fait avec passion. Quand vous demandez aux architectes, cet ouvrage, comment vous l'avez fait, il va vous dire, j'ai passé tel nombre de jours à réfléchir à comment le faire. J'ai passé tel jour à réfléchir à comment le dessiner. Alléluia. Un ouvrage, on le fait avec passion. Et Dieu nous a fait avec passion en Christ lorsque nous venons à Christ. Alléluia. C'est une certitude que lorsque nous venons à Christ, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création de Dieu, une nouvelle créature. Dieu nous a recréés. Dieu a oublié l'ancienne personne que nous étions et il nous a donné une nouvelle personne en esprit. Alléluia. Et il nous a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Dieu ne nous laisse, ne nous façonne pas seulement. Alléluia. Mais quand il nous façonne en Christ de nouveau, il réfléchit, il dit, celui-là, qu'est-ce qu'il peut être pour moi? Celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? En quoi est-ce que je vais l'utiliser? Dans quel ministère je vais l'utiliser? Et il met ces bonnes œuvres, ces ministères, ces choses-là, qui sont des œuvres que nous pouvons faire pour lui plaire en nous, pour que nous puissions les pratiquer. Alléluia. C'est pourquoi plus tard, dans ce même livre, Paul dira qu'il a fait certains des apôtres, certains des pasteurs, certains des docteurs, certains des. Dieu a mis en nous de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Nous sommes unis par le sang de Christ à Israël. C'est une certitude. Pourquoi est-ce que Paul dit ici que nous sommes unis par le sang de Christ à Israël? C'est parce que avant que Christ ne vienne, pour voir la face de Dieu, il fallait être juif. Ou bien, si je veux, je caricature, hein, il fallait appartenir à la descendance d'Abraham, être d'Israël. Alléluia. C'était le peuple béni de Dieu. Mais la Bible nous dit ici que Dieu, par le sang de Christ, a enlevé cette limite. Il l'a enlevé. Et aujourd'hui, nous qui sommes appelés avant païens, incirconcis, c'est-à-dire des gens qui sont étrangers au royaume de Dieu, il nous a amenés à appartenir au royaume de Dieu. Il nous a unis à la descendance d'Abraham, afin que nous aussi nous puissions bénéficier des bénédictions en Abraham. Lesquelles bénédictions il a données au peuple de Dieu dans Deutéronome 22.
du premier chapitre jusqu'au 14e chapitre que vous pouvez lire à la maison. Alléluia. Nous avons accès auprès du Père. C'est aussi une certitude que nous retrouvons dans ce texte que nous avons lu. Au verset 18e, on dit que nous avons accès auprès du Père par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus passer par le sacrificateur. Ou bien nous ne devons plus passer par le sacrificateur. Nous ne devons plus passer par d'autres personnes. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que gens du royaume, nous avons accès auprès du Père. Alléluia. Donc, nous n'avons plus besoin d'attendre que quelqu'un prie pour nous. Nous n'avons plus besoin d'attendre que quelqu'un vienne prophétiser pour nous. Nous n'avons plus besoin d'attendre que quelqu'un vienne nous dire de bonnes choses de la part de Dieu. Mais lorsque nous cherchons la face de Dieu nous-mêmes, il nous écoute. Lorsque nous lui demandons, il nous le révèle. Lorsque nous voulons quelque chose, nous pouvons le lui demander directement. Alléluia. Au verset 20, il nous dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est juste pour nous dire que tout ce que nous faisons a été bâti dès le commencement au travers des prophètes, puis au travers des apôtres. Mais la pierre angulaire, et la Bible dit la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, c'est Jésus-Christ. C'est lui le fondement de notre foi. Et lorsque nous demeurons en Christ, ou bien lorsque nous venons en Christ, nous sommes en Christ. Tout ce que je viens de citer, nous sommes acquis. Et Dieu fait de nous le temple de Dieu, l'habitation de son esprit, au verset 22, l'habitation de son esprit. Alléluia. Toutes ces vérités expliquent pourquoi l'apôtre Paul, au commencement de cette épître, avait commencé par louer Dieu. Si nous lisons le 3e verset, après les premières salutations, les présentations au premier verset et 2e verset du premier chapitre, l'apôtre dit, béni soit au 3e verset, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une louange à Dieu. Et il continue là pour montrer ce que sont les acquis lorsqu'on est en Christ. Alléluia. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Nous sommes bénis en Dieu de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Quand la Bible dit toutes sortes de bénédictions spirituelles, c'est toutes, pas quelques-unes. Alléluia. Pas seulement la guérison, pas seulement le bien-être, pas seulement ceci, mais toutes les bénédictions. La protection de Dieu nous est acquise. Alléluia, nous est acquise. Toutes les bénédictions spirituelles. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la parole de Dieu. Spirituelles dans les lieux célestes, qui peuvent se refléter dans le monde physique. Nous sommes là-dedans. Quand, par exemple, tout paraît obscur pour vous, qu'est-ce que vous pouvez... N'est-il pas plus facile de dire à Dieu, mais Dieu, c'est toi qui m'as béni de toute bénédiction spirituelle. C'est toi qui m'as donné toute forme de bénédiction spirituelle. C'est toi qui me fais ceci, qui m'a fait ceci, qui m'a fait ceci, qui m'a fait ceci. Alléluia. Pour juste glorifier son nom, l'élever, le magnifier, le louer et ainsi réclamer ces bénédictions-là. Alléluia. Alors, Paul continue en disant,
que en lui, Dieu nous a élus dès la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus, nous qui sommes en Christ. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. C'est-à-dire que pour que nous soyons membres de l'Église, pour que nous soyons membres du corps du Christ et irrépréhensibles, c'est-à-dire sans reproche. Alléluia. Donc, j'ai cette foi, moi, et c'est ce que j'essaie de vous transmettre ce matin, que lorsque nous sommes en Christ, il est possible pour nous de vivre sans reproche. Il est possible pour nous de vivre et d'éviter le péché. Parce que c'est ce que Dieu proclame. Non pas par notre force, non pas par notre puissance, mais par la force de Dieu et par la puissance de Dieu. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ. Nous sommes les enfants de Dieu par adoption en Christ. Alléluia. Face à tout ceci, je l'ai dit tantôt, il y a deux choix. Soit être en Christ, ou bien soit être hors de Christ. Et quand nous comptabilisons, nous faisons le bilan, nous voyons que être en Christ est profitable qu'être hors de Christ. Alléluia. Être en Christ est profitable pour nous qu'être hors de Christ. Être en Christ nous donne plus de faveur, nous donne plus de choses dont nous avons besoin sur cette terre pour vivre. Nous donne plus de valeur même qu'être hors de Christ. C'est ce qui a amené Paul dans ce chapitre 1er, quand il terminait le chapitre 1er, à demander aux enfants, aux saints et aux fidèles en Christ d'Éphèse, aux membres d'église d'Éphèse, de chercher la volonté de Dieu. De chercher la volonté de Dieu. Et que pour cela, il prie pour eux. Quand nous lisons le verset 17, le verset 15, il dit, c'est pourquoi nous aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre charité de tous les saints, je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dieu peut nous donner un esprit de sagesse et de révélation par son esprit. Quand nous sommes en Christ, il peut nous donner un esprit de sagesse et de révélation. Quand nous sommes hors de Christ aussi, il peut toujours nous donner un esprit de sagesse et de révélation en nous disant qu'il est temps pour toi de venir à Christ. Il faut faire un choix. Ma prière ce matin pour chacun d'entre nous est que nous puissions demeurer en Christ. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que nous puissions chercher à faire en tout temps la volonté de Dieu. Ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, surtout pour ceux d'entre nous qui ne sont pas encore assurés de leur salut en Jésus, de quitter le monde et de venir à Christ. Et pour faire ce pas, il faut seulement croire que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, vivre comme un homme sans péché. Et il a été crucifié à la croix pour nous, afin que par son sang, nous soyons sauvés, que nos péchés nous soient effacés, que nous soyons pardonnés. Et lorsque nous croyons en lui, qu'il est venu et qu'il est la pierre angulaire qui donne le salut, qu'il n'y a aucun nom en lequel il y a le salut qu'en son nom, et lorsque nous venons à lui, nous aurons le salut pour vivre éternellement en Dieu. Que Dieu vous bénisse.